On me demande souvent, aussi bien de savoir si on est doué à quelque chose que de savoir comment progresser de manière à devenir extraordinaire, en toute modestie. Bon. Alors, la question, en fait, c'est que pour savoir si, en fait, on va être capable de progresser en faisant quelque chose, de savoir si on va être capable, on va dire, de se surpasser, de se dépasser, de devenir extraordinaire. Déjà, je donne le conseil que m'aurait donné mon arrière-grand-mère, c'est qu'il faut commencer. Voilà. Alors, ça a l'air très, comment dire, à enfoncer les portes ouvertes, n'est-ce pas? Mais en réalité, si vous voulez, la conception souvent de quelque chose, que ce soit une entreprise, que ce soit une idée, que ce soit un projet, reste dans la tête. C'est-à-dire qu'on a des idées, on a véritablement l'intention, l'impression, on se demande, on cherche des garanties, mais on ne fait rien. Donc la première chose, en fait, pour progresser en faisant quelque chose, c'est tout simplement, on va dire, de commencer. Donc la question, en fait, c'est qu'on ne va pas pouvoir savoir si on est doué à faire quelque chose tant qu'on ne l'a pas commencé et tant qu'on ne l'a pas fait de manière relativement acharnée. C'est ça qui est très très compliqué, on va dire, dans notre société, parce que notre société veut des garanties avant de commencer. C'est d'ailleurs souvent un malentendu, on va dire, que je lève avec une consultation d'astrologie, parce que l'astrologie n'est en aucun cas une garantie ou une assurance garantie sur l'avenir. Vous voyez, en fait, le point, si vous voulez, c'est que ça permet tout simplement d'avoir en général l'élan de commencer, de progresser à quelque chose. Donc une fois que vous avez commencé, que vous avez commencé à édifier un savoir-faire, le point normalement c'est que vous ne vous posez plus la question de savoir en fait si vous êtes doué ou si vous n'êtes pas doué. Pourquoi? Parce que si vous allez nager, mettons, une fois par semaine, parce que vous avez envie, en fait, je sais pas moi, de perdre du poids, de savoir nager bien, d'être comme un petit poisson frais dans l'eau, etc., etc. Voilà, vous allez nager une fois par semaine, 2 fois, 3 fois, 4 fois vous irez. Après, au bout d'un mois, vous irez peut-être 2 fois par semaine. Au bout de 3 mois, si vraiment ça vous plaît bien, vous irez 3 fois par semaine. Parce que, en fait, plus vous allez faire quelque chose, plus vous allez, d'une part, rentrer, on va dire, dans l'esprit de cette chose. En l'occurrence, la nage, vous allez, je sais pas, faire pousser des nageoires. Non, en fait, vous allez rentrer dans une bonne forme physique, vous allez avoir une espèce d'émulation personnelle, vous allez avoir envie de vous dépasser, de vous déployer. Ces deux mots deviennent identiques. Vous allez, en fait, commencer à voir que vous avez un savoir-faire. En fait, rien n'est pire quand vous êtes en train de commencer quelque chose que de le faire de temps en temps. Parce que si vous faites quelque chose de temps en temps, en fait, vous vous en dégoûtez, tout simplement. Donc c'est une des choses qui est très difficile, aussi bien, j'allais dire, quand on est grand que quand on essaye d'éduquer des petits. Parce que, en fait, si vous voulez, la seule manière de prendre goût au fait de faire quelque chose, c'est au début une sorte de contrainte. Donc le vilain mot. Parce que la grande difficulté, si vous voulez, c'est que on est obligé de passer par-dessus soi. En fait, c'est pas par-dessus soi, on est obligé de passer devant une espèce de résistance qui est créée, selon l'astrologie, par notre nœud sud, c'est-à-dire, on va dire que toutes les habitudes acquises qui vont contre ces habitudes nouvelles que vous avez envie de créer, vous crient que vous n'êtes pas capable, que vous êtes un imposteur, que vous n'êtes pas légitime, que vous ne ferez rien. Alors que la seule façon, on va dire, de savoir, effectivement, si vous êtes doué, c'est de vous lancer dans quelque chose. Mettons que vous ayez commencé le saxophone, le bel instrument. Voilà, vous commencez le saxophone, vous en jouez un quart d'heure tous les jours, vous n'êtes pas très doué. Mais mettons que vous en fassiez vraiment 20 minutes par jour, que vous ayez un bon professeur, que vous jouiez avec un accordéoniste et je sais pas quoi, je sais pas si ça va ensemble, mais admettons, etc. En fait, la question, une fois de plus, que vous soyez doué, que vous ne soyez pas doué, ne se posera plus, puisque vous allez tracer, en fait, votre espèce de chemin d'individualité unique dans le fait de devenir quelqu'un, un joueur de saxophone, un instrumentisme de saxophone. Donc, en fait, c'est très intéressant d'arriver à comprendre que dans la vie, on est vraiment, si vous voulez, sur des espèces de positions de principe. C'est-à-dire qu'on est comme dans un mur d'escalade, on lance des harpons vers le haut, on ne sait pas exactement où ça va aboutir, mais ce qu'on sait, c'est qu'on va monter. Et qu'en montant, forcément, la vallée, elle paraîtra encore plus belle, parce que, effectivement, rien ne vaut un beau point de vue. Donc, le point, effectivement, avec cette histoire de progression, c'est que la progression se fait uniquement par une forme de régularité, d'effort, et surtout, si vous voulez, de ne pas mettre en cause la légitimité ou le bien fondé de ce que vous faites. Donc, la question, c'est que, effectivement, comme on dit, Rome ne s'est pas construite en un jour. Donc, il y a vraiment, si vous voulez, cette idée, on va dire, de continuité. Et la question, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on est dans une société qui veut avoir, j'allais dire, la garantie d'une certitude, on va dire, par exemple, d'être doué ou d'être fait pour quelque
quelque chose avant même de le faire. Mettons que vous soyez pas du tout doué pour quelque chose et qu'en fait ça ne vous plaise pas. Voilà, vous nagez, moi ça pourrait m'arriver de nager 3 fois par semaine pendant 3 mois et puis de me dire mais quelle horreur, je suis absolument pas faite pour ça. En attendant, qu'est-ce que j'aurais gagné? Probablement je serais en meilleure forme, ce qui est pas très difficile. Deuxièmement, j'aurais perdu du poids, ce qui serait souhaitable également. Et de toute façon, ça me donnera probablement l'envie de faire autre chose qui me conviendra mieux. Sauf que si vous voulez cette espèce de débroussaillage, j'allais dire, entre tous les champs possibles, ce qui peut nous plaire, etc., sera fait. Alors qu'on ne peut pas le faire mentalement sans avoir rien commencé.